Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Nous allons prier. Notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée. Merci de ce que tu as fait de nous, des nouvelles créatures. Merci pour l'identité que tu nous as donnée. Merci de nous amener à vivre dans qui nous sommes au nom de Jésus. Amen. Nous allons relire le verset que nous avons lu hier. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et hier, nous avions dit que c'est très important non seulement de savoir qui nous sommes en Dieu, de savoir qui nous sommes en Jésus, mais de vivre dans qui nous sommes, de vivre notre identité. Et nous avions dit hier que lorsque je vis dans qui je suis, je deviens invincible. Et nous allons continuer ce matin en parlant de cette grâce qui ne doit pas être vaine. Paul va dire quoi? La grâce envers moi n'a pas été vaine. Ce qui suppose que la grâce peut être vaine. La grâce peut être vaine. Et vaine, ça veut dire quoi? C'est un mot qui veut dire stérile. C'est un mot qui veut dire sans résultat, vide. La grâce de Dieu envers moi peut être sans résultat, peut être stérile. Et comment cela est possible? C'est possible lorsque tu ne coopères pas avec Dieu. C'est ce que Paul va dire. C'est vrai, Paul a trouvé grâce. Paul a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais il dit quoi? Qu'il a travaillé plus que tous. Il a coopéré avec Dieu. Il a coopéré avec le plan de Dieu. Et si je ne coopère pas avec le plan de Dieu, la grâce de Dieu envers moi restera sans résultat, restera stérile. Laissez-moi vous montrer une image. J'aime beaucoup les images parce que c'est très parlante. Et lorsque nous prenons une graine, elle sait qu'elle est une graine. Une graine a un pouvoir germinatif. C'est-à-dire qu'une graine est appelée à se multiplier. Mais cette graine est appelée à faire quoi? À collaborer, à coopérer avec ce pourquoi il est destiné. Si une graine est déposée pour orner un palais, oui, beaucoup de visiteurs vont le voir, mais elle restera seule. Elle ne va pas se multiplier. Il fallait, pour que cette graine vive dans sa nature et se multiplier et avoir des résultats, elle doit accepter aller en terre. Elle doit accepter vivre le processus de mort. Elle doit accepter coopérer avec la pluie, avec la chaleur, avec le soleil, pour enfin faire quoi? Porter des fruits. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à coopérer avec Dieu. Nous sommes appelés à coopérer avec Dieu, à coopérer avec le plan de Dieu pour notre vie. Sinon, oui, bien sûr, la grâce, mais on n'aura pas de résultat. Oui, bien sûr, le message de la grâce, mais il n'y aura pas de résultat. Paul a dit quoi? J'ai travaillé. Ça veut dire se fatiguer. Le mot utilisé, c'est se fatiguer, se donner jusqu'à se fatiguer. Paul va coopérer avec le plan de Dieu. Lorsque Dieu va dire à Paul, va à Chypre, il va à Chypre. Lorsque Dieu va dire, va à droite, il va à droite. Lorsque Dieu va dire, n'y va pas, il n'y va pas. Ce matin, avant de quitter la maison, j'ai besoin de coopérer avec Dieu. Si je veux que cette journée, je puisse porter des fruits, je ne reste pas stérile, je ne reste pas seul, que la grâce envers moi ne soit pas vide, ne soit pas vaine. J'ai besoin de recevoir la direction de Dieu ce matin avant de rentrer dans cette journée. Oh, je n'ai pas besoin de coopérer avec la situation que je vais rencontrer aujourd'hui.
Mais devant la situation, j'ai besoin de coopérer avec le plan de Dieu. Face à chaque situation aujourd'hui, la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut? Que ferait Jésus à ma place? Et là, je vais coopérer avec lui afin de porter des fruits. Que Dieu nous bénisse et demain, nous allons nous voir par sa grâce. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.